Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer le jeu du banquier. Pour le jeu du banquier, j'ai besoin d'autant de plateaux qu'il y a de joueurs. Donc si vous êtes 2, j'en ai besoin de 2. Si vous êtes 4, j'en prends 4. Ensuite, j'ai besoin également des pièces que j'ai envoyées dans le mail. Si jamais vous n'avez pas d'imprimante, pas de panique. Vous pouvez remplacer ces pièces par des bouchons de 3 couleurs différentes ou éventuellement le fabriquer vous-même avec des crayons. Ou si vous avez de l'imagination et remplacer par encore autre chose, vous pouvez. Mais en tout cas, il me faut 3 choses différentes qui sont pas les mêmes. Donc des pions par exemple, des bouchons noirs, des bouchons bleus, des bouchons verts. Exemple. Ces pièces représentent les bleus représentent les unités. D'accord ? Chaque colonne a d'ailleurs repris la couleur des pièces. Le rouge, ça représente les dizaines. Si vous observez ces dizaines, vous voyez que dans la dizaine, il y a 10 petits carrés. Donc il y a 10 unités qui rentrent dans la dizaine. Ensuite, nous avons le carré de 100. C'est la centaine. Parce que dans la centaine, je peux faire rentrer 10 dizaines ou et 100 unités. Donc 100 petits carrés. 100 petits carrés sont représentés dans le carré de 100. C'est la centaine. Alors, quel est le but du jeu ? Le but du jeu est d'arriver à 100. Si jamais vous avez envie de faire durer le jeu plus longtemps, vous pouvez arriver à plus loin. Mais ici, moi, je vous demande d'arriver à 100. Comment ça se passe ? Chacun à son tour. Oui, on a besoin d'un dé aussi. Chacun à son tour, on va lancer le dé. Le dé va nous indiquer combien d'unités nous devons prendre. Ici, je lance, j'ai besoin de 6 unités. Donc, je prends 6 petits pions bleus que je viens mettre dans ma colonne. Alors, vous allez me dire, mais madame, si je ne prends que des unités, je n'aurai besoin que de cette colonne-ci. Donc, à quoi me sert le rouge et le vert ? Quand nous dépassons le nombre 9 dans une des colonnes, nous devons aller chez le banquier, échanger nos pièces contre celle qui est au-dessus. Donc, si je dépasse 9, et donc j'en ai par exemple 10, je vais devoir aller changer mes pions bleus pour avoir une dizaine contre... Je vais donner 10 unités et le banquier va me donner une dizaine. Et c'est comme ça qu'on va faire. Moi, pour avoir plus facile de savoir quand est-ce que je passe à 10, je fais des rangées de 5. Comme ça, quand je sais que quand j'ai 2 rangées comme ça, c'est que j'ai 10 et que je dois échanger. Ou si je dépasse. Maintenant que j'ai lancé les dés et que j'ai mes pions, c'est à l'autre de jouer. Bon, ici, je suis toute seule, donc on va faire semblant que l'autre a joué. Et que c'est de nouveau à moi. Je relance les dés. J'obtiens 3. Donc je prends 3 unités. J'ai pas encore mes 2 paquets de 5 remplis, donc je n'ai pas encore 10. Pour le moment, j'ai 9. C'est ma limite, je peux rester comme ça. C'est à l'autre de jouer, il lance les dés, il prend les pions. C'est de nouveau à moi. 3. Je prends 3 pions. Ici, vous voyez, j'ai 12 petits pions bleus. C'est plus que 9. Donc, je vais devoir en échanger pour avoir une dizaine. Dizaine dit 10 pions bleus. Donc, je vais enlever 10 pions bleus de ma colonne unité que je vais aller échanger contre une dizaine. Et ma dizaine, je ne vais pas la mettre dans ma colonne des unités parce que ce n'est pas une unité, c'est une dizaine. Je vais la mettre dans la colonne du milieu, dans la rouge. Et donc là, si je lis mon nombre, j'ai 12. Une dizaine, 2 unités, 1, 2, ça fait 12. Ainsi de suite. Donc quand vous avez 10 dizaines, je vais les échanger contre une centaine. Et voilà. Et le premier arrivé à 100 a
gagné. Ou au-delà de 200 bien sûr. Si jamais vous voulez compliquer un peu le jeu, vous pouvez utiliser 2 dés. De telle manière à avoir plus que 6 et parfois directement avoir 12. Et donc de ce fait-là, vous devrez prendre par exemple une dizaine et 2 unités. Voilà, j'espère que vous avez compris les règles. Bon amusement!